Aujourd'hui, c'est la journée d'éducation. On va beaucoup parler d'éducation. Les parents, nos parents africains, copier un tout petit peu chez les autres ce qui est bien. Copier chez les autres ce qui est bien à un moment donné. Regardez un peu comment les parents, les Européens là, les parents, comment est-ce qu'ils se comportent avec les enfants. Je vais prendre un cas de figure spécifique pour ne pas qu'on s'éparpille, pour ne pas qu'on divague. Regardez un tout petit peu comment est-ce que les mères parlent avec leurs jeunes filles en matière de sexualité. Voyez un tout petit peu l'aisance qu'il y a entre les deux quand ils sont assis, ils sont en train d'en parler. Regardez comment la jeune mère parle de sexualité avec son fils, avec son jeune fils adolescent, avec son jeune fils qui aborde l'âge de la puberté. Voyez un tout petit peu comment ça se fait en fait. Copiez, faites aussi chez vous en Afrique. Copiez ça, faites chez vous. Je suis bien d'accord avec vous que le reste des aspects, là, côté éducation, c'est je la laisser ça là-bas. Comme chez eux, en fait, tu vois un jeune de 10 ans qui repasse sa mère, oh maman, ta gueule, tu parles avec qui là, tu fais le bruit. Ah non, 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 même par accident, ça ne doit même pas traverser la frontière de nos pays. Ça n'avait qu'à rester là-bas chez eux. Ce modèle-là, on n'en veut pas. Mais la simple petite partie là, la partie là, comment est-ce qu'eux, ils sont à l'aise en faisant de l'éducation sexuelle de leurs enfants? Copions ça, mettons ça aussi chez nous, faisons un copier-coller. Et pour se sentir aussi à l'aise pour pouvoir aborder ce genre de sujet, il faut avoir une certaine affinité, une certaine complicité avec nos enfants en fait. Il faut avoir une certaine complicité avec ses enfants. Mais comment voulez-vous... Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est un truc qui m'a toujours fait rire. Le genre de parents... C'est-à-dire qu'en Afrique, la sexualité, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est devenu trop un sujet tabou. Mais plus vous n'en parlez pas, vous ne voyez pas les catastrophes nucléaires qui sont en train de sévir. Vous ne voyez pas. Plus on avance, plus ça devient grave. Vous comptez par année le nombre de jeunes filles de moins de 20 ans qui vont dans les hôpitaux accoucher n'importe comment en désordre dans nos pays en Afrique. Parce que vous, en tant que parents, pour vous c'est tabou, vous ne voulez pas en parler. Vous dites que nous, on ne doit pas parler de ça. Oh non, non, mais plus vous n'en parlez pas, vous ne voyez pas les catastrophes que ça génère. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous alarme pas. Vous ne voulez pas prêter attention à ça. Vous continuez toujours à penser que c'est tabou. Mais moi, je vous dis un truc. Ce que vous n'apprenez pas à vos enfants à la maison, c'est dans la rue qu'ils iront apprendre ça. C'est dans la rue qu'ils iront apprendre ça. L'éducation de la rue, là, n'est pas nécessairement la bonne. Et pour qu'un parent parvienne à pouvoir parler aisément de sexualité avec son enfant, c'est progressivement. D'accord? C'est progressivement. Parce que je me suis rendu compte que nos parents là en Afrique, c'est du genre, on ne te parle jamais de ça. Pour certaines filles même, d'autres même peuvent venir témoigner dans les commentaires, pour certaines filles même, c'est-à-dire que même tu vois tes menstrues pour la première fois, ta mère ne s'est jamais assise avec toi pour essayer de t'expliquer. Oh non, c'est comme ça, il faut faire comme ça, voilà comment utiliser une serviette hygiénique, voilà comment il faut calculer ton cycle, voilà. Rien. Les mères qui ne font même pas ça. Mais quand tu commences à avoir 17, 18, 19 ans, tu commences à avoir le bac, tu commences à partir à l'université, c'est là où on commence à te faire asseoir. Pour te sortir les grands discours. Oh non, tu sais, tu es déjà grande, tu vois quand tu pars à l'école, si un garçon t'approche, il faut dire que tu ne veux pas et tout. Ah bon, c'est ça. Ça a 18 ans que toi tu veux faire l'éducation sexuelle de ton enfant. À 18 ans, tu étais où depuis? Où étais-tu depuis? Mais là, comme ça, l'enfant va se sentir gêné. Par respect, il s'assoit, il t'écoute. Oh, ok, oui maman, oui papa, c'est tout. C'est tout. Ne pense pas que ce que tu es en train de dire, il va prendre ça en compte. Il ne va rien faire de ça en fait. Il ne va rien faire de ça. L'éducation, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, c'est progressivement. De la même manière dont tu parles avec un enfant qui a par exemple 9 ans, 10 ans, 11 ans, ce n'est pas la même manière dont tu vas t'adresser à un enfant de 17, 18 ans. C'est progressivement, doucement, doucement, si habituellement, depuis que l'enfant a un certain âge, vous êtes habitué à aborder ce genre de sujet, mais ce n'est plus un sujet tabou. C'est plus un sujet tabou entre vous. Il y a déjà une certaine aisance à pouvoir aborder ce genre de sujet. Ce qui fait que le jour même où ta fille, elle est intéressée par un garçon à l'école, ou il y a un garçon qui lui a envoyé une lettre, elle ne va même pas se gêner à venir te le dire. Elle ne va même pas se gêner à venir te le dire. C'est la première personne à être au courant que, oh maman, à l'école, là-bas, il y a un gars qui m'a envoyé la lettre. Oh non, voilà, regarde ce qu'il est en train de dire et tout et tout. Et là, maintenant, toi, en tant que mère, tu conseilles petit à petit, tu parles. Mais en Afrique, là, je ne sais pas. Manque d'affinité entre les mères et les enfants. Le garçon, il y a un garçon dans la classe là-bas qui a envoyé la lettre à ta fille. Toi, tu es là, la mère, tu n'es même pas au courant. La fille n'a même pas le courage de venir te le dire.
Tellement toi, c'est trop genre à la maison, genre, c'est trop toi la merde. En bas, ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux. Plus on avance, plus ça devient grave. L'éducation sexuelle de vos enfants, là, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Commencez petit à petit, dès le bas âge. Petit à petit, vous grandissez avec petit à petit. Arrivé à 18 ans, 19, 20 ans, l'enfant a déjà quand même de bonnes bases. L'enfant a de bonnes bases. Sachant qu'à partir de 18, 19, en fait, c'est la moyenne d'âge où, dans nos pays en Afrique, comment dirais-je, nos jeunes ont le bac et ils vont à l'université. Pendant tout ce temps, tu as eu le temps de former ton enfant, tu as eu le temps d'éduquer ton enfant. Ce qui fait que même si, dès que l'enfant a le bac, tu l'envoies quelque part à l'étranger, l'éducation que tu as donnée là, avec les prières que tu vas ajouter, toi, en tant que mère. Là, c'est encore un autre sujet, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Toi, tu ne peux pas dire que tu es mère, tu dors toute la nuit jusqu'au matin. Jamais un jour pendant la nuit, tu coupes un peu ton sommeil pour rester à prier pour tes enfants. Jamais. Le dehors est risqué. Hein? Le dehors est risqué. Tu as à beau faire l'éducation de ton enfant. Tu as à beau éduquer ton enfant. Mais lorsque ton enfant sort, il est hors de contrôle. Il est totalement hors du contrôle. Tu ne peux plus savoir ce qui se passe véritablement dans sa vie quand ton enfant est dehors. Tu ne peux plus savoir. Il n'y a que Dieu pour lui garder. Garder ton enfant là-bas dehors où il se trouve et le Seigneur, c'est tout. Il n'y a que Dieu pour garder ton enfant et l'éducation que tu lui as donnée. Pas se rappeler que, oh ma mère m'a dit ceci, oh ma père m'a dit ceci, oh moi là où j'ai grandi, m'a toujours dit que c'est comme ça, comme ça. Et les prières que tu fais là, ça garde, ça protège ton enfant. Donc quand vous voulez trop vous donner un genre là, vous voyez les conséquences? Est-ce que vous voyez les conséquences? Donc, le message de cette vidéo, c'était pour dire, copier chez les autres ce qui est bien et instaurer ça chez vous. Instaurez ça chez vous. Il est grand temps qu'on lève les voiles sur cette histoire de tabou sur la sexualité en Afrique, dans les éducations, au sein de nos familles. Arrêtez de prendre ça pour tabou. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça n'aide rien. En fait, ça n'aide personne. Ça n'aide personne, en fait. Toi, tu es là avec ta petite fille, elle a 16 ans dans la maison, ton adolescente, elle va au lycée, elle revient, elle va au lycée, elle revient, ta fille a un copain, tu n'es même pas au courant. Tellement, le sujet est tellement tabou. À la maison, on n'en parle pas, tu n'es même pas au courant. Tu apprends que ta fille a un copain le jour où tu vois le ventre commence à s'arrondir. Le jour où ta fille est enceinte, c'est là où tu découvres que, ah bon, donc ma fille connaît même des hommes. Mais voilà le résultat. Manque de proximité. Il n'y a aucune affinité entre ta fille et toi. Et toi, tu connais ton enfant, tu es très proche de ton enfant, tu connais les comportements de ton enfant. C'est-à-dire que même quand il y a un petit truc qui commence à décaler, tu commences à sentir que là, mais il y a des mères qui ne sont même pas attentives. Même pas attentives. Bref, prenez l'éducation de vos enfants au sérieux. Prenez l'éducation sexuelle de vos enfants au sérieux.